Bonjour et bienvenue dans ce nouveau BS Simply. Vous connaissez certainement déjà le logiciel Sage 100. Mais beaucoup de dirigeants de PME pensent que les logiciels de la gamme Sage 100 sont réservés aux grandes entreprises. Nous allons défricher ce sujet passionnant avec Brice, notre expert du jour. Bonjour Nolwenn. C'est parti! Alors Brice, tu es le spécialiste commercial des logiciels chez BSI. Tu t'occupes de Sage, Codial, OpenBee, Luca, MyReport, bref, toute la panoplie des logiciels qu'on va retrouver chez nous. Aujourd'hui, tu as envie de nous parler de Sage 100 et de ses nombreuses fonctionnalités. Donc première question, beaucoup de dirigeants de PME pensent que les logiciels Sage 100 sont réservés aux grandes entreprises. Est-ce que c'est vrai ? C'est en fait une idée reçue qui est très répandue. Beaucoup de dirigeants de PME pensent que Sage 100 est dédié aux grandes entreprises. Pourtant, un système logiciel Sage 100, ça démarre à 86 € par mois pour une PME. Donc Sage 100 est justement conçu pour les PME. Le logiciel, il permet de structurer la gestion et la comptabilité des PME avec des outils professionnels qui sont accessibles. Et pour beaucoup de dirigeants, Sage 100, ça reste un peu flou. On sait que ça existe, mais on comprend pas toujours ce que ça fait concrètement. Alors en réalité, c'est assez simple. La gamme Sage 100, elle repose sur 2 blocs fonctionnels. Je parle souvent avec mes mains et je vous ferai souvent 2 trucs comme ça. Le premier bloc, c'est la gestion d'activités, les ventes, les achats, les stocks, le suivi des échanges avec les clients. Et le second bloc, c'est la gestion financière et comptable. En résumé, Sage 100, c'est ce qu'on appelle un ERP, c'est souvent un gros mot qu'on comprend mal. Un ERP, c'est pour gérer à la fois l'exploitation et les finances d'une entreprise. Et une question que beaucoup de dirigeants se posent, si mon cabinet comptable assure la tenue de ma comptabilité, pourquoi aurais-je besoin d'un logiciel comme Sage 100 ? Donc ça, c'est une très bonne question. Pour une PME qui reste de petite taille, la comptabilité, elle est vue comme une contrainte. On ne gère que la comptabilité générale et auxiliaire. La comptabilité, elle sert à répondre aux obligations extérieures, le bilan, les déclarations sociales. La PME, elle peut déléguer la tenue comptable, du coup, à un cabinet. Mais lorsque la PME, elle grandit, la comptabilité, elle doit être vue comme un outil de pilotage. La gestion comptable, elle s'étoffe, avec notamment la comptabilité budgétaire et analytique. Ce sont des outils comptables qui permettent à un dirigeant de PME d'y voir clair sur son activité. On voit où l'on en est en temps réel. Le dirigeant, il voit par exemple les affaires et les activités sur lesquelles l'entreprise est rentable, et puis il voit d'un autre côté les chantiers ou les agences sur lesquelles l'entreprise perd de l'argent. Le dirigeant, il peut piloter, arbitrer, gérer sans attendre le bilan de fin d'année ou la situation comptable semestrielle. Il est donc intéressant pour un dirigeant de PME qui grandit de reprendre en interne la tenue de sa comptabilité pour en faire un outil de pilotage de son activité. Est-ce que tu peux nous donner un exemple concret d'un module Sage 100 qui fait gagner du temps dans une PME ? Je vais prendre l'exemple du module Sage 100 moyen de paiement. Et on va prendre l'exemple d'un comptable dans une PME qui fait ses règlements fournisseurs le mardi matin. Grâce à cet outil, en un clic, il voit ses 65 factures fournisseurs, par exemple, qu'il doit régler cette semaine. Bien sûr, en parallèle, le dirigeant, il peut décocher les, mettons, 8 factures qui sont en litige fournisseur et donc qu'on ne va pas régler cette semaine. Il reste donc 57 factures fournisseurs à régler. Et parce qu'on aura paramétré en amont à la fois le canal de connexion sécurisé EBIX avec les banques de l'entreprise et l'IBAN de chaque fournisseur, une fois pour toutes, eh bien ça veut dire que les 57 virements fournisseurs vont partir en un seul clic. Et les 57 écritures de règlement vont se saisir toutes seules dans la compta. Et le rapprochement entre ces 57 écritures comptables et ces 57 factures va se faire tout seul aussi. C'est ce qu'on appelle en langage comptable le lettrage. Le gain de temps, il est considérable. Tu voulais aussi nous parler d'un module Sage 100 qui s'appelle OpenFlux. Qu'est-ce que c'est exactement ? Alors, Sage 100 OpenFlux, c'est un connecteur universel de données. On peut dire aussi que c'est une sorte de passerelle entre les logiciels, Sage et autres. Il permet de faire dialoguer différents systèmes entre eux. Par exemple, OpenFlux peut récupérer automatiquement les commandes de votre site e-commerce et il peut les envoyer dans votre logiciel de facturation. On évite la double saisie. On peut aussi, par exemple, récupérer les données de votre machine industrielle, une machine de pesée ou autre chose, et les intégrer directement dans votre gestion. En fait, dans beaucoup de PME, la même info, elle est saisie 2 ou 3 fois dans 2 ou 3 systèmes différents.
Avec Sage 100 OpenFlux, on saisit l'info une fois et elle circule partout. Est-ce qu'il existe d'autres modules Sage 100 dont tu ne nous aurais pas encore parlé? Alors il en existe beaucoup, mais on va mettre en lumière un petit dernier. Beaucoup de nos clients en fait nous ont fait confiance et sont finalement subjugués par l'efficacité du module Sage 100 Relance Client. C'est un module que nous avons mis en œuvre dans plusieurs entreprises. Je pense à un exemple, c'est Sylvain, c'est un responsable comptable dans une PME industrielle en Normandie. Nous l'avons rencontré de mémoire il y a 2 ans environ. Son entreprise elle réalise 2,4 millions de chiffre d'affaires et ses clients, un peu comme partout, sont parfois de mauvais payeurs. Le délai moyen de règlement de ses clients, il était, je m'en souviens, de 90 jours en moyenne. Nous avons mis en œuvre ce fameux module, Sage 100 Relance Client, et désormais, chaque facture client que son entreprise émet, eh bien, elle est systématiquement intégrée à un scénario de relance automatisé. Ainsi, 3 jours avant l'échéance de règlement de la facture, le client final, il reçoit un mail de rappel amical pour lui remettre en mémoire ce virement qui doit opérer dans les 72 heures. 5 jours après l'échéance, le client final reçoit un second mail, un vrai mail de relance cette fois. Et puis ensuite, 4 jours après le second mail, Sylvain est notifié qu'il doit passer un coup de fil de relance pour humaniser un petit peu la démarche. Et le scénario se poursuit comme ça, si besoin, jusqu'aux étapes finales de mise en demeure et même d'injonction de payer. Et lorsque le client il a réglé sa facture, au final, l'automate envoie un mail de remerciement au client pour son règlement. Ça peut surprendre, mais c'est une petite attention qui est très appréciée. Cette rigueur dans le recouvrement, en fait, elle renvoie une image sérieuse de rigueur de gestion. Les factures de l'entreprise de Sylvain, elles sont désormais systématiquement sur le haut de la pile pour ses clients finaux, pour pouvoir être réglées. Mais faisons un rapide calcul financier. L'entreprise de Sylvain, elle fait, vous vous en souvenez, 2,4 millions de chiffre d'affaires annuel. Et il subissait il y a 2 ans 90 jours de délai moyen de règlement par ses clients. Grâce à l'outil Sage 100 Relance Client que nous avons mis en œuvre, il a réduit de 30 jours ce délai moyen de règlement client, qui est désormais à seulement 60 jours. Ça veut dire quoi? Concrètement, eh bien Sylvain il a gagné 1 mois de trésorerie, ça veut dire 1 mois de chiffre d'affaires, donc 200 000 euros, en plus sur son compte courant, tout le temps. Abstraction faite bien sûr de la TVA. Sylvain, après tout ça, il nous a avoué qu'il dormait beaucoup plus sereinement en ayant cette trésorerie plus confortable. Et puis ça lui a permis tout simplement d'anticiper sur ses futurs investissements, avec une sacrée sérénité. Parfait, merci beaucoup Brice pour ces explications. Le mieux si vous êtes intéressé, c'est de nous contacter afin que Brice puisse vous proposer une démonstration adaptée à votre entreprise. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous appeler ou à nous écrire. Allez voir nos autres vidéos et en attendant, on se dit à très bientôt pour un prochain BS Simply. À bientôt!